Samedi 7 mars 2015, le soleil brille sur Ouesso. Les corps constitués locaux conduits par le préfet Adolphe Elemba sont rangés pour accueillir avec estime, considération et éclat la First Lady du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, qui foule pour la énième fois le sol de Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha. Quelques membres du gouvernement, dont le ministre de la Promotion de la Femme, Catherine Mbonzali Piti, et Serge Blaise Zoniaba, le président du comité de suivi, sont au rendez-vous de cette réception exceptionnelle. Ouesso est en ébullition. La mobilisation est forte. Témoignage de l'attachement de ces populations à leur marraine. Les autochtones qui ont encore en mémoire le don d'importance de la première dame du Congo à leur endroit en 2012 sont là aussi. Le département de la Sangha, qui accueille la municipalisation accélérée en cette année 2015, assortie du 55e anniversaire de l'indépendance du Congo, est situé au nord du pays avec une population de près de 90 000 habitants, en grande partie des autochtones. Superficie 55 800 km². Le département de la Sangha fait frontière avec les départements de la Cuvette Ouest et de la Likwala, le Cameroun, le Gabon et la RCA. La Sangha compte 5 districts à savoir Mokeko, Ngumbala, Pikunda, Sembe et Swanké. Fortement engagée dans la défense des droits de la femme, la première dame du Congo est à Ouesso pour célébrer la 104e journée internationale de la femme sous le thème « Autonomisation des femmes ». Il est à noter que Ouesso n'a pas attendu la municipalisation accélérée pour prendre son essor et s'arrimer à la modernité. On en veut pour preuve l'imposante agence de la Banque centrale qui surplombe Ouesso et bien d'autres infrastructures qui embellissent déjà la 6e ville du Congo, située sur la rive droite de la rivière Sangha. La Journée internationale des femmes fait partie des 87 journées internationales reconnues ou initiées par l'ONU. De nombreuses banderoles aux couleurs de l'événement pavoisent la 6e ville du Congo en ce dimanche 8 mars 2015. L'événement, c'est la Journée internationale de la femme célébrée avec faste à Ouesso en présence de l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, fortement engagée dans la défense des droits de la femme. Cette année, le thème s'articule autour de l'autonomisation des femmes. Une marche citoyenne et de solidarité avec les femmes du monde. En première ligne, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Le sens que nous donnons à cette marche, c'est le combat des femmes. Le combat des femmes pour leurs droits. Comme on le dit toutes les années, à chaque 8 mars, nous célébrons toujours cette journée où la femme s'est levée pour la réclame de ses droits. Et c'est ce que nous continuons. Le sens que je donne à cette marche, c'est le sens de l'unité. Que les femmes veulent la liberté, bien sûr, mais que les femmes veulent la paix. La marche a convergé à la place rouge de Ouesso, qui devient pour la circonstance le carrefour des femmes du Congo, à travers les différentes associations qui ont rivalisé d'ardeur autour de Mme Antoinette Sassou Nguesso, la marraine de la municipalisation accélérée de la Sangha. Hamas, Femmes leaders du pôle, OFC, Femmes de la Lékoumo, Femmes de la Force publique, Femmes autochtones, Femmes engagées de la Sangha, etc. étaient toutes là pour manifester leur volonté de s'affirmer et de faire aboutir leurs revendications afin d'améliorer la condition féminine. Plusieurs orateurs se sont succédés. D'abord, le préfet de la Sangha, Adolphe Elemba, pour le mot de bienvenue. Puis, le représentant des agences du système des Nations Unies, Kamora Guillé Aloïse, qui a loué les efforts du Congo d'assurer l'égalité entre hommes et femmes, dont le fruit profite à toute l'humanité. Ensuite, la ministre de la Promotion de la Femme, Catherine Mbonzali Piti, qui a signifié que l'éducation est un défi pour l'autonomisation des femmes, une force pour exercer leurs droits. C'est l'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, qui a bouclé ce meeting en invitant les femmes à beaucoup travailler pour leur autonomisation et de s'impliquer pleinement dans la prévention des conflits pour une paix durable dans notre pays.
La qualité d'une civilisation se juge en partie de la manière dont elle traite les personnes âgées. Dixit le pape François tout récemment au cours d'une audience générale. Par bonheur, depuis 3 décennies, la présidente de la Fondation Congo Assistance, Mme Antoinette Sassou Nguesso, avait compris cela. Voilà pourquoi l'accompagnement affectueux et solidaire de cette couche est au centre de l'action de la Fondation Congo Assistance dès l'aurore de son existence. Les sentiments d'estime et de solidarité qui ont toujours animé Antoinette Sassou Nguesso ont conduit cette dernière à penser à 300 personnes âgées et autres vulnérables de la Sangha dans la foulée des festivités du 8 mars. C'était dans les jardins des Sœurs de la Charité en présence de Monseigneur Yves-Marie Monotte, évêque de Ouesso. Vivres, vêtements et autres produits nécessaires à la vie donnent le sourire aux nécessiteux et fait renaître leur espoir. La Journée internationale de la femme à Ouesso, c'est aussi la foire de l'entrepreneuriat féminin où les femmes se sont exprimées pour montrer de quoi elles sont capables. Le présent préparant l'avenir, les lycéennes ou femmes de demain pleines d'énergie s'affichent déjà en vue d'un relais digne. L'occasion était toute donnée à la première dame du Congo de procéder au lancement d'un fonds dénommé Fonds Ngouli pour l'entrepreneuriat féminin, question d'encourager et de valoriser l'émergence de la femme. Nous avons l'insigne honneur de vous présenter les 4 premières bénéficiaires de ce fonds, sélectionnés selon les critères d'éligibilité, objectifs, définis en collaboration avec le cabinet d'experts comptables qui nous guide dans cette démarche. Ce programme prévoit également un accompagnement des bénéficiaires dans la gestion de leur activité en partenariat avec les caisses mutuelles qui en plus s'assureront du respect des échéances de remboursement.